Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une petite toile que vous avez vue dans un de mes unboxings et qui a eu apparemment beaucoup de succès. Et oui, oui, je m'en doutais un petit peu parce que déjà moi, je l'adore. Alors on n'est pas du tout sur du diamond painting, on est aujourd'hui sur du point de croix. Alors, cette petite toile que je vais préparer avec vous, ce sont les renardeaux. Voilà, cette petite toile qui vient de chez VIP Cross Stitch. Voilà, les petits bébés renards. Alors, c'est une toile qui fait 26 par 21, qui est estampée ou estampillée. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire que le dessin est en impression sur la toile, contrairement au point compté où il faut compter ces petites cases. Je suis sur du 14 CT, donc on va broder en deux brins. Ou en deux fils, je sais jamais. 20 couleurs. Ah oui, du coup, ma pochette, ça va pas aller. Je vais me débrouiller. Et vous la trouverez au prix de 4,80 $. Oui, c'est ça, 4,80 $. Alors, donc cette petite toile, elle se présente dans un petit sachet zip. C'est les mêmes sachets que chez Joy Sunday, sauf que là, le vendeur, c'est Cross Stitch. Vous avez, comme chez Joy, toutes les explications au dos de la pochette, les points que vous allez avoir à utiliser, le nombre de brins qu'il va falloir utiliser et les points que l'on peut avoir à faire qui sont au dos de la toile. Alors, sur le site de VIP Cross Stitch, cette toile s'appelle Red Fox. Les petits chiens rouges. Fox, ou fox veut dire renard en anglais. Oui, ce serait plutôt ça, oui, les renards rouges. Moi, je trouve que ça ressemble à des renardeaux, des petits bébés renards. Alors, voilà, voilà. On va mettre ça sur le côté. Et j'ai pris un cercle à broder, mais je pense que j'ai pris le modèle un peu trop grand. Alors, on se fait un petit récap rapidos. Alors, le diagramme est sur une feuille format A4, papier assez rigide. Hein. On a une partie du diagramme de ce côté-ci, et de l'autre côté, il y a le reste du diagramme. Là, vous retrouvez l'image du dessin, et ici, vous allez retrouver tous les points qu'il va falloir qu'on fasse. Et donc, c'est sur cette toile que j'ai un point que je connais pas, qui s'appelle le 3/4 stitch. Donc le full stitch, c'est une croix complète. Le back stitch, c'est les fameux traits noirs qu'on fait tout autour. Ensuite, pour bien faire ressortir le dessin. D'ailleurs, c'est précisé sur le diagramme. Vous voyez, comme les moustaches, là, les grands traits que vous voyez. Ça, c'est le back stitch. Tout le noir qu'on voit là, tout autour, c'est le back stitch. Voilà, autour des yeux, tout ça, c'est le back stitch. Et le 3/4 stitch, donc apparemment, c'est une demi-croix. Et si vous avez vu l'unboxing, je vous avais expliqué que j'avais trouvé que les demi-croix, il n'y en avait pas tant que ça à faire. Et les demi-croix se trouvent là. En fait, les yeux sont un peu hexagonales. Et les demi-croix se trouvent dans chaque coin de l'hexagone des yeux et autour de la petite truffe. Donc, il n'y en a pas beaucoup à faire quand même. Il y a 18 couleurs à utiliser pour faire ça. Mais par contre, sur le diagramme, c'est marqué en tout petit. Alors, le backstitch, c'est pareil. Il y aura 4 couleurs à utiliser. Voilà. Et comme je vous l'avais expliqué aussi, sur l'image originale, on retrouve le titre là, The Red Fox, voilà, qui est écrit ici. On le retrouve en bas du diagramme ici. Par contre, il n'est pas imprimé sur la toile. Donc vous avez le choix, soit vous le faites et vous suivez le diagramme, soit vous laissez comme ça. Moi franchement, je verrai à la fin ce que ça donne. Le titre, pour l'instant, m'importe peu. Donc, pour l'instant, ce ne sera pas à l'ordre du jour pour moi. La toile, elle est surfilée partout.
Ça, c'est ultra bien. Ça évite que, vous savez, tout parte en lambeaux, que votre fil se croche. Sinon, il faut le faire, hein. C'est un petit peu contraignant, mais il faut le faire. On retrouve sur la toile, donc, les marges avec tous les points que vous allez avoir utilisés. Les couleurs ne correspondent absolument pas à ce qu'on va avoir. Alors pour les personnes qui arrivent sur ma chaîne, et d'ailleurs je dis bonjour à vous tous, je vous souhaite la bienvenue. Donc si vous vous intéressez au point de croix, sachez que quand c'est de la toile estampée ou estampillée, ce qui veut dire la même chose, les couleurs que vous retrouvez là sur la toile ne correspondent pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, aux couleurs qu'il va falloir broder. Je me suis fait avoir. La première fois que j'ai fait ce genre de toile, moi j'ai suivi les codes couleurs qui étaient ici. Donc là, vous voyez, il y a du bleu. Donc moi je regardais entre ce bleu-là et ce bleu-là. Voilà, ce bleu-là, il est là. Donc moi je prenais du fil bleu que je trouvais dans les fils que j'avais. Et quand j'ai commencé, c'était un chat. Et le bas du chat devait, sur le dessin, être noir. Et je me suis retrouvée avec du jaune. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, comme YouTube sert un petit peu aussi à nous aider, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Et j'ai compris que, en fait, le code couleur qui est sur la toile ne correspond pas à la couleur que vous allez utiliser. Il faut vraiment bien suivre la DMC que vous avez, qui est fournie sur votre toile, qui est fournie sur votre diagramme. Et parfois, on le retrouve sur les cartonnettes. Ah, ils sont trop sympathiques. Ils sont trop mignons. C'est beaucoup de blocs, donc je pense que c'est une toile qui va aller relativement vite. Après, il y aura peut-être un petit peu de boulot quand même au niveau du backstitch, vu qu'on est sur 4 couleurs. Et je pense que en premier lieu, je vais attaquer par le 3/4 stitch, parce que vu que c'est qu'une demi-croix, et que c'est vraiment minuscule, je pense que je ne les retrouverai pas une fois la toile faite en complète. Si je ne m'y prends pas dès le départ, je pense qu'après ça va être mort, hein. Mais je pense que le 3/4 stitch a vraiment son intérêt, vu que c'est autour du museau et des yeux, ça va certainement faire ressortir peut-être le regard, ou mettre un peu de profondeur au niveau de la truche, je ne sais pas. Mais je vais le faire en premier. Alors, les coucous, les couleurs. Oui, vous avez vu, j'ai changé la mienne aussi, hein. J'en avais marre. Ça faisait pas beau. Ça fait peut-être pas plus beau non plus maintenant, vous me direz. Mais bon, moi ça me plaît, c'est le principal. Puis j'ai chaud, je suis rouge, c'est chaud. Tout fermé, tout est bouclé, les volets, enfin pas les volets, les stores sont fermés. C'est une catastrophe. Il y a 32 ou 34 au soleil, je crois. C'est une cata. Voilà. Heureusement, on est dans une vieille maison parce que je crois que ce sera encore pire. Alors, hop, on divise. Donc, j'ai dit qu'il y avait 20. Oui, c'est ça. Non. Oui, 20 couleurs. Alors, on va pas s'étonner des couleurs, hein. Ce sont des petits renards qui sont dans la nature. Donc, on va être sur des verts, des oranges, des beiges, des marrons. J'adore toutes ces couleurs-là. J'aime beaucoup. C'est pas tristouné quand vous faites une toile, là. Et les autres. De l'autre côté, toujours pareil, du vert, du blanc, du marron, du beige, du gris. C'est normal. Dans le petit sachet qui est ici, on a les 2 petites aiguilles qui vont vous servir à broder. Voilà. Mais moi, je laisse pas ça là-dessus. Parce que moi, quand je tire un fil là-dessus, j'ai le bol à chaque fois. La cartonnette, elle se dépouille. Donc non, je ne ferai pas mon ouvrage avec ça. Alors, je vais garder à côté de moi mon diagramme et je vais utiliser cette petite pochette en feutrine. Je vous l'avais dit dans une autre vidéo, cette petite pochette m'a servi pour faire du diamond painting, ma petite pochette courrier, voilà. Et je vous avais dit aussi que cette petite pochette pouvait servir à autre chose. Et cette petite pochette va me servir donc pour le point de croix. Voilà, la petite pochette avec à l'intérieur les 18, voilà, les 18 petites poches en plastique. Et moi dedans, je vais y glisser mes petites bobines, parce que je vais mettre mes fils sur bobine. Alors, là, ma petite boîte de bobines,
Et en fait, si je vous basculais un petit peu, ce serait peut-être mieux, hein, parce que là, moi, c'est bien, mais enfin, la toile, c'est le plus important. Hop, je vous bascule. Attention, attention. Voilà. Hop. Alors, ma boîte avec mes bobos, mes bobines. Zou. Alors, il m'en faut 20. Et ben, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Hop, changer de couleur quand même. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai du stock. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hop. Vous voyez, j'avais même eu un kit une fois, un petit pompon avec des aiguilles dessus. Hop. Alors, donc, moi je procède comme ceci. J'ai le choix. C'est soit je mets des étiquettes vierges sur mes bobinettes, comme ça, elles sont directement prêtes. S'il me reste des fils, j'ai plus qu'à la ranger dans ma caisse où je stocke mes restes de fils. Parce que ça peut vous arriver. Voilà, là je suis en train de faire la toile avec mes loups. Je sens que je vais avoir des problèmes au niveau des fils parce que je brode, mes croix sont très bien, mais je pense que je brode très mal et je pense avoir des pertes de fils. Donc c'est bien si vous reste des DMC de certains fils, il faut les garder et je pense que je vais peut-être en avoir l'utilité. J'espère pas, mais bon. Donc sinon, j'utilise des étiquettes vierges et dessus je note la référence DMC. Ou alors après vous avez la solution comme moi, j'ai acheté ça chez Amazon. Voilà, et ce sont des étiquettes avec toutes les DMC. Alors, il y a 2 paquets en un, hein, j'ai tout mis ensemble. Voilà, et ces étiquettes DMC me servent pour mettre sur mes pots de diamond painting. Et je m'en sers aussi pour mes bobinettes pour les fifils. Alors, si à côté, je vais être obligée de mettre la lumière. Je vous mets en pause 2 secondes. Je vais ouvrir un store parce que là, je suis bien, mais ça commence à être sombre. Je reviens. Voilà. Au moins, je vois ce que je dis. Oui, vous avez bien entendu. Moi, j'arrive à voir ce que je dis. Hein. C'est quand même mieux. Bon, revenons à nos moutons. Alors, 20 couleurs, 18 pochettes. Donc, je vais avoir 2 bobinettes. Je vais être obligée de mettre en sachet. Puis, je vais me débrouiller. C'est pas un souci. Alors, je vais d'abord commencer par mettre les étiquettes sur mes bobines. Alors, les petites DMC. Ça, c'est les grosses. Hop. Voilà. Ça, c'est les petites. Petites 800. Ah oui, j'ai des doubles. Et fait 100 et 500. Voilà. Alors, c'est parti, schmankikish. Alors, 310. Ensuite, 402. Hop. Je sais que c'est un travail, enfin c'est un travail, c'est pas un travail puisque c'est un loisir, mais je veux dire c'est quelque chose de fastidieux à faire, c'est sûr. Mais moi je trouve ça super. Ah, vous voyez, moi j'ai, oui, non vous voyez pas, mais vous l'avez déjà vu, hein, mon organisation pour mes bobinettes, pour mes loups. Tout est dans une petite boîte à côté de moi et au moins et au moins, quand j'ai besoin d'un fil, eh ben, j'ai ma référence qui est dessus, j'ai pas à chercher, c'est beaucoup plus rapide. En plus, elles sont classées dans l'ordre, donc 822. Piu, piu, piu. Voilà. Bon, on peut jacter, mais si je jacte et puis que j'avance pas, demain on y est encore. 922.
suis super contente de ma toile avec mes loups là. Mais je suis un petit peu triste au niveau des couleurs. Hein. C'est que du gris, du bleu marine, du bleu foncé, et des crus, des verts foncés. Et au niveau des fils, j'avais envie un peu de couleur. Donc je me suis dit, bah allez zou, galinette, on met une petite toile avec un petit peu de couleur en route. Alors, comme j'ai vu que vous aviez été nombreux et nombreuses, attendez, hop, je fais le tri, ça va plus vite après. Voilà. Comme je sais que vous avez été nombreux et nombreuses à trouver la toile avec les petits renardeaux toutes mimi, je me suis dit, bah hop, on va la faire pour leur faire voir tout ça. Alors, 3012. Ah, il doit être sur une autre... les 3013, j'ai pas 3012. Ah bah oui, il est là. Et je pense, oui, je pense qu'elle va aller assez vite. Comme ça va me faire un petit point de croix pour aller dehors. Parce que bon, mon métier à tisser, il est génial. Hein. Franchement, je n'ai aucun regret sur mon achat. Mais à transporter dehors, c'est un peu contraignant quand même. Hein. 3032. Donc ouais, un tout petit projet comme ça, je me mets sous ma super tonnelle. Bon, quand il fera un peu moins chaud même. Et puis j'emmène ce petit projet là avec moi et ce sera nickel. 3033. Dites 33, monsieur le docteur. Oui, oui, je sais, dans mes vidéos, il faut toujours que je dise des bêtises. C'est comme ça. 3000, non. 3033, ensuite c'est 3345. 3345. Voilà. Après, ça prend un petit peu de temps à mettre les fils. J'avoue. Mais c'est tellement plus pratique. Et les bobinettes, une fois qu'elles sont faites avec les références, vous n'avez plus à les refaire. 3347. Oh, bah, c'est à la suite, cela. Oh là là, 3 étiquettes en même temps. Hop. 33 048. Ah bah, dis donc. La fuite. Hop. Alors, 37,82. 37,82. Hop. 37,87. Non, 5200. Oh, 5200, c'est du blond, ça. Euh... Tut, 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 tut. Là. Voilà. Oh, ben c'est quoi ça? 895. Oh, je fasse attention dans les références DMC là.
895. Parce que j'ai des références pour le backstitch, pour le 3/4 stitch. Et j'en ai à côté pour le backstitch. 895. Ça c'est ok. 938, il y est déjà. 5002, je viens de le mettre. 895, je viens de le mettre. 433, non. Et 3012. Alors, je vais essayer de les décaler pour les bien compter. Compter, on veut compter. Il me passe toujours des âneries par la tête, moi c'est un truc de malade. Alors, j'en ai compté 20, pour l'instant il m'en manque une. Alors, 310 c'est ok, 402 c'est ok, 640... Non, on va pas faire... Ah 402 c'est ok, voilà, on va faire ça. Donc 644 c'est ok, 822, 922, 938, 945, 3012, 3013, 3032, 3033, 3345, 3446, 47, 48, ça c'est ok. 3782, 3787, 5200. Alors, pour le 3/4 titre, on a du 301. Ah 301. Celui-là, j'ai pas. Ça doit être celui-là qui me manque. 301. Parce qu'il ne m'en manquait qu'un. Donc 301, 402, 822, 922, 938, 945, 3012, 5200 et le backstitch 938, 5002, 433, 895. Le compte est bon, maître Capello. Ah oui, maître Capello, des chiffres et des lettres. Voilà, ça c'est fait. Ça va être une vidéo un peu longue, mais si vous voulez couper avant, je ne vous en voudrais pas. Alors, on va y aller. Alors, c'est parti, mon kiki, numéro 1. 1, 2, 3, ça y est, j'arrive à compter sur mes doigts. Alors, je vais faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Je vais couper mes fils en deux. Oui. D'habitude, je travaille avec un fil entier. Et sur les conseils de mes youtubeuses favorites, travailler avec un demi-fil, c'est mieux. Ça n'use pas le brin. Je vais chercher mon ciseau. Voilà. Parce qu'à force de passer et repasser dans les bobinettes, n'importe quoi, dans les trous de la toile, et en fait, ça croche le fil et ça l'use. Donc j'ai décidé de travailler qu'avec une moitié à chaque fois et je vais les couper tout de suite. Ce sera fait. Donc le numéro 1, c'est le 301. Allez, hop. Et oui, c'est un petit travail fastidieux, mais moi j'aime bien. Et puis vous voyez, là c'est assez rapide parce que c'est une petite toile et par couleur, il n'y a pas beaucoup. Donc ça, vous voyez, hop,
ça rentre directos dans la petite pochette. Ensuite, le numéro 2. Hop là. Bon, quand tu veux, tu te mets correctement, petit fil, hein? Voilà. Qu'est-ce qui fait chaud? Pou, 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 pou. Cette couleur, elle est super belle parce que c'est un orangé. On croirait un... Alors, le 2, c'est le 402. On croirait que c'est un orange mélangé avec du crème. C'est une super belle couleur. Je sens que ça va donner du peps. Ah là 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 là. Alors, je sais pas si je vais faire tout avec vous, on verra bien. Hein. Parce que bon, de toute façon, sur la toile, je n'ai pas de préparation à faire. Hein, comment le contour de la toile a déjà été surjeté, donc j'ai pas besoin de le faire. C'est pour du diamond painting, donc il n'y a pas de washi tape à mettre. Donc à part les petites bobinettes à préparer, il n'y a rien d'autre à faire. J'ai été ouvert mon volet, enfin mon volet, mes stores là, 2 minutes. Parce que je commençais plus à rien voir. Je pensais qu'il y avait un orage qui arrivait. Il y avait un gros nuage. Mais non. Non, 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 non. Il n'y a rien. Hop. Oh. On va décaler ça parce qu'il y a le 310 à faire. J'ai chaud, si vous saviez, j'ai chaud, c'est une catastrophe. Je ne supporte pas la chaleur. Mon Dieu. Je suis en train de remarquer en fait que j'ai fait une boulette. J'ai pas de 310. C'est du 301. Et c'est pas du 310. On verra bien à la fin. Je disais pourquoi il va falloir que je laisse un trou alors que je n'ai pas de... Je ne l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Mais ça, c'est moi, ça. Hein. Je peux pas tout faire bien du premier coup. Alors, numéro 3. Donc, le numéro 3, c'est la référence 644. Hop. Alors, 644, elle est ici. Voilà, mais j'ai encore le 433. Donc toi, je vais te mettre là. 433, c'est quoi ça? C'est le numéro 19. On a eu un orage hier soir. On était contents. On a eu 200 litres d'eau dans une des tubes. Ça, c'est génial. Le problème, c'est que bon, ça s'est fait hier soir, autour des 23 heures. Du coup, on n'a pas vraiment eu les ressentis. Et puis, on pensait que ça aurait un petit peu diminué la chaleur. Mais non, non, c'était la journée la plus chaude d'aujourd'hui. Et Météo France ne s'est pas trompé. Je vous dis pas, le jardin, c'est une catastrophe. Mais je crois que c'est pour tout le monde pareil. Hein. On a des crevasses dans la cour, c'est une cata. C'est une cata, c'est une cata, c'est une catastrophe. 822, je vais faire par référence, ça va aller beaucoup plus vite. 822, c'est le numéro 4.
Hop. Hop. Hop, hop, hop. Donc là, vous voyez, avec cette petite pochette qui vient de chez Wendy Saving. Alors, bon, moi, je pense que tous les vendeurs, hein, tous les vendeurs l'ont maintenant. Hein. Je l'ai vu chez New Craft Day, je l'ai vu chez Everyday's Deal, je l'ai vu chez nos vendeurs chinois favoris. Donc, ouais, vous pouvez la trouver chez beaucoup de vendeurs. Et moi, je l'ai pris chez Wendy Saving. Et j'ai pas voulu faire comme tout le monde, moi j'ai pris du rouge. Elle existe en rouge et en violette. Et ma petite Isa l'avait en violette et l'a repris en rouge. Elle fait beaucoup de points de croix. Et je crois qu'elle doit avoir plusieurs projets en route. Et elle trouvait que c'était vachement intéressant d'avoir deux petites pochettes. Je trouve ça pas mal aussi. C'est aussi une bonne idée. Mais je vais pas... Là, je vais en avoir l'utilité pour 895. C'est le numéro 20. Je vais pas en avoir l'utilité là, à part si je veux faire un diamond painting en diamants spéciaux. Mais bon, j'ai d'autres possibilités, donc j'utiliserai les autres possibilités. Ah, le soleil se cache un peu. Hop. Bon, tu vas te crocher toi. Voilà. Alors, les 900. 922, c'est qui ça 922? 922, c'est le numéro 5. Alors j'ai continué aussi, j'ai continué ma peinture par numéro, j'avance bien. Bon, je vous avouerai quand même en ce moment avec la chaleur qu'il fait, j'en fais pas trop. Parce que la peinture sèche super vite. Donc c'est pas agréable du tout. Faut pas en mettre des grosses quantités parce que si c'est mal étalé, puis ça sèche, bah, ça fait des pâtés, ça fait vraiment pas beau. Alors j'essaie d'en faire un petit peu, on va dire à la fraîche le matin. Alors, comme moi le matin, il me faut 4 pompes pour me réveiller. Bah, j'en fais pas beaucoup non plus, mais j'ai un petit peu avancé. Hein, là, le fond du ciel est terminé. Le papillon sur le nez du chat est terminé. J'ai commencé la tête du chat, j'ai fait son oreille. Oui, parce que comme il est de profil, on voit qu'une oreille. Voilà, et j'ai un tout petit peu attaqué les parties de son visage. J'aime beaucoup, hein. Franchement, j'en avais jamais fait de la peinture par numéro et quand j'avais été contactée par ce partenariat, je me suis dit ouais, c'est pas un truc que tu as déjà fait, ça se trouve, tu vas te lancer là-dedans, ça va être une catastrophe. Et puis en fait, ça me plaît bien. Ça me plaît beaucoup, même. 938, c'est numéro 6. Ouais, ça me plaît bien. Mais c'est long, hein, c'est fastidieux, c'est aussi, c'est un jeu de patience un peu aussi comme le point de croix, parce qu'il faut vraiment bien faire le point de croix, il faut faire attention comment on fait ses croix, parce que une croix fait un peu à l'arrache, bah, ça va se voir. Là sur mes loups, de temps en temps, j'allume la lumière de mon téléphone et je passe la lumière en dessous. Comme ça, je vois les points qui restent à faire sur certaines zones, parce qu'il y a des fois, on en oublie. Le 7. Et sur 2 croix, bah, je me suis aperçue que j'avais fait qu'une demi-croix.
Donc, ouais, faut faire vachement gaffe. Et ben, en fait, la peinture par numéro, bah, c'est pareil. Il faut être vachement assidu à ce qu'on fait parce que une erreur est vite arrivée. C'est vraiment un truc super zen, super détente. Bon, c'est pas une activité que je ferais dehors. Parce que bah, dehors, voilà, il y a toujours du vent, alors, toujours des poussières qui pourraient venir se coller sur la peinture, évidemment. Donc c'est une activité essentiellement intérieure. Mais ça avance tranquillement, tranquillou. J'espère quand même l'avoir fini pour la fin de l'année. Hein. Mais ouais, tranquillou milou. Mais je vais la faire parce que j'adore le dessin. Hop. Alors, hanche 8, 3012. Où es-tu? C'est le numéro 8. Alors, je suis en combien là déjà? Je suis en 14, je crois. Si ma mémoire est bonne. Oui, je suis en 14. Donc, ouais, j'aurais pu diviser parce que là, en fait, je vais travailler avec 2 fils. Mais il faut que je défasse tout à chaque fois, ça va me prendre un temps de malade. Donc déjà là, que j'ai coupé mes fils rondes, c'est déjà pas mal. Ouf. 3013, le 9. Alors, je dis pas qu'elles sont pas bien, les petites cartonnettes, hein. Mais moi, quand j'ai commencé la toile avec les loups, il y avait énormément de grosses quantités sur la cartonnette et rien qu'avec le bleu marine, il y a un petit truc là qui s'est arraché parce que, bah, évidemment, j'ai pas l'habitude de prendre mon aiguille pour aller chercher un brin enfin un fil sur le brin ou le brin sur le fil, je sais plus, moi, je me rappelle pas. Mais, et le truc il s'est arraché. Ah, ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé. Donc, je me suis dit que non, il allait falloir que je procède autrement. Alors, 3032, c'est ça. C'est le numéro 10. Et voilà, en regardant des vidéos, voilà, c'est vachement utile YouTube quand même. On apprend des trucs. Ah, moi, je regarde pas que des vidéos de... Ah, je, je regarde pas que des vidéos. Ça y est. Bon. Nordine, sardine. Hop. Vous voyez, rien que ça déjà. Vous voyez comment je fais le bazar. Ouais, mais je regarde pas que des vidéos de loisirs créatifs. Enfin, si, non, je regarde pas que des vidéos de loisirs créatifs. Moi, je regarde des vidéos, surtout et n'importe quoi en fait. Hein, mais j'aime bien les vidéos de cuisine, j'aime bien la musique. Quand il faut faire une peinture ou une coupe sur un truc. Bah, l'autre fois, en plein hiver, mon poêle à granulés qui m'a foutu un message d'erreur. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai regardé sur internet, voyez, hop, YouTube, vidéo, hop, le mec il a expliqué, j'ai regardé, il a fait, hop, là, le poêle il est reparti. Donc, ouais, je regarde pas mal de choses sur YouTube et je trouve ça très intéressant. Et en regardant donc les vidéos, ça c'est le 11. J'ai vu que justement il existait des petites bobinettes en plastique pour mettre ces petits fils quand on fait de la broderie.
Et bah, j'ai fouiné et j'en ai trouvé donc sur Amazon. J'ai trouvé un très très gros lot pour pas cher. Et oui, et comme je vous dis, hein, évidemment, c'est un peu fastidieux à préparer, c'est sûr, mais une fois que tout est rangé et organisé comme ça, bah, vous allez vous rendre compte que c'est tranquille mimile pour faire sa broderie. C'est beaucoup plus simple, hein. Là, quand je vais la commencer, voilà, j'ai juste à enlever une longueur comme ça, je dédouble mes fils, et basta, terminus. Je sais pas, à ressortir la bobinette complète, à bien remettre les fils correctement dessus, parce que bah, quand on a toutes les longueurs sur les cartonnettes, bah, ça arrive que ça fasse des nœuds. Donc non, non, non. Spécialiste des nœuds. Donc non, pas ça. Alors, je prends mon temps. Moi, j'aime bien, en fait, c'est comme le diamond painting. Il y en a qui n'aiment pas, justement, cette obligation de préparer ses sachets, de mettre ça dans des boîtes, mettre les étiquettes. Et puis, quand la toile, elle est finie, de tout ranger, tout répertorier. Ça, c'est le 12. Moi, j'adore. La préparation comme ça, moi, j'aime bien. J'aime bien. C'est comme quand on prépare un gâteau ou une recette. Si j'ai une recette sous le nez et puis que c'est un truc que j'ai jamais fait, moi, je m'organise d'abord en préparant tous mes ingrédients. Et puis voilà, au fur et à mesure, je suis ma recette. Et puis, je sais pas, à courir à droite et à gauche pour aller chercher un truc qui me manque. Je trouve que c'est mieux quand on est organisé comme ça. D'ailleurs, ça faisait râler certains de mes collègues de travail parce que justement, il fallait que je repasse derrière eux, puis ça les gonflait. Et moi, je lâchais pas le morceau. Hop, 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 hop. On arrive au bout, c'est bientôt fini. Je vais faire une vidéo d'1 heure. Hein. Alors, je sais que vous êtes quelques-uns et quelques-unes à bien aimer les grandes vidéos. Donc, que vous vous occupez, vous faites du point de croix, vous faites du diamond painting, et vous regardez les vidéos, ou vous m'écoutez. Moi, ça m'arrive souvent, ça. Quand c'est des grands vlogs, bah, j'aime bien, je mets ça, je me mets en route sur un... En général, je me mets en route sur un DP, quand je regarde des vlogs, parce que les vlogs, c'est assez long. Alors, monsieur est à la télé, moi, je suis dans l'autre pièce, et en général, ouais, je fais du DP, et puis j'écoute le vlog, et puis de temps en temps, bah oui, bah, je lève la tête, parce que bien souvent, la personne qui fait un vlog nous présente ce qu'elle est en train de faire ou ce qu'elle a envie de faire. Elle inclut des unboxings, elle nous parle un petit peu de sa vie ou des choses qu'elle a envie de faire. Donc il n'y a pas non plus forcément une image peut-être intéressante là-dedans, mais l'écouter, ouais, bof. En fait, ça fait comme si on avait une radio à côté de nous. Je trouve ça sympa. Je ne sais toujours pas comment on fait pour faire un vlog, oui, ça je me doute. Mais faire un vlog sur plusieurs jours, donc faire plusieurs vidéos et les associer les unes aux autres pour n'en refaire qu'une, ça, moi, pas savoir. Non, non, non. Moi, je sais pas. Alors, je reste dans le classique. Classique. Par contre, ouais, il y a deux, trois sociétés là sur des vidéos des copines youtubeuses là, elles ont des partenariats, elles ont des trucs sympathiques. Et moi, j'ai pas ces partenariats là, et ça me tend très bien. J'ai pas de contact. Pas de contact en ce moment. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être depuis que je suis voir ma tête. Ça doit être ça. Je leur ai fait peur. Ils m'ont vu, ils ont fait ah non, non, au secours. J'aurais pas dû. Je vais me défaire de ça. Je trouve pas non. J'allais dire une connerie, puis je la trouve plus.
Je la retrouve plus. C'est pas grave. Si vous saviez comme j'ai chaud. Vivement l'hiver. Oh ben, il y en a, ils vont dire, mais ça va pas la tête. Non, je vous jure, je suis une cocotte minute, moi, en été. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, je suis une cocotte minute, non seulement parce que j'ai mes petits problèmes hormonaux suite à mon cancer, mais je suis toute jeune aussi, donc j'ai des petits problèmes hormonaux normaux. Donc, évidemment, sur la fille. Alors, là, c'est le deal. Il me reste 2 cases et il me reste 4 bobinettes. Donc, on va faire 2-2. Hein. Hop. On va mettre une là. Mettre l'autre à côté. Alors, 37,82. Le numéro 16. Allez, courage, moussaillon. Il n'y a plus que 3 à faire. Après, je vous quitte, mais je ne vous abandonne pas. Je reviendrai. Comme disait Schwarzy dans je ne sais plus quel film, dans Terminator. Je reviendrai. C'est la chaleur qui me fait dire des conneries. Hein. Et puis vendredi, je vais voir ma petite Louloute qui va avoir 2 mois vendredi. Tiat. Va donner son petit cadre avec le petit nounours qui fait dodo sur ses coussins. Puis plein de petites choses, bah oui, évidemment. Hein. On est sorti faire les boutiques, j'ai pas pu m'empêcher de racheter des conneries. Et oui. Mamie, pour la première fois. Donc, évidemment, craquage. Allez, trop choupi. Je peux pas vous en parler plus, parce que la maman ne veut pas. Je ne peux pas vous dire son petit prénom, qui est pourtant un petit prénom qui n'est pas commun. Mais, excusez-moi, je m'éponge, c'est très chaud. Ça devient... Mais, oui. Je peux pas vous mettre de photos, je peux rien vous dire, sauf que voilà, elle est toute belle, elle commence à faire des petits gazouillis, des petits arreux. C'est trop mignon. On est loin, mais bon, j'ai des petites vidéos, donc c'est chouette. C'est chouette. Alors, 17, 37, 87, ça c'est ok. Je vais aller me prendre une douche pour me rafraîchir les neurones. Bien que j'en ai qu'un. Mais, non, parce que là je peux plus, moi. Oh, mon Dieu, je sais, je me répète, mais je peux plus. Je peux plus. Moi, les gens qui habitent dans le sud, moi, franchement, je sais pas comment vous faites. Moi, je vais aller vivre au Québec. Je vais aller au Canada. Non, je déconne. Trop froid. Non, moi, j'aimerais bien aller dans les pays asiatiques. Traverser le Mekong. Visiter Tokyo. Aller la Chine, le Japon, voir les temples Bouddha. Qu'est-ce que j'aimerais. Mais bon, vous savez, on a tous des rêves. Hein. Il faut vivre avec ses rêves. Au moins, on a tous une part de quelque chose de caché dans nos rêves. Mais, ouais. C'est une petite abonnée qui me disait l'autre jour que, justement, elle savait pas que j'aimais tout ce qui était asiatique. Si, puis la bouffe. Oh putain, je kiffe la bouffe de chez eux. Oh. Ah, c'est un truc de malade. J'ai qu'une hâte un jour, c'est qu'on aille sur Paris et qu'on se trouve
un japonais, mais un vrai japonais. Vous savez, vous vous foutez à la table et vous faire manger devant vous avec les... Hop, puis vous servez dans les assiettes. Ça, ce serait mon kiff. Voilà. Et ça, c'est une autre histoire. Et voilà. Oh, 50 minutes et les petites bobinettes sont rangées. Donc, vous voyez, le petit côté super pratique. Tout est comme ça. Alors, vous pouvez même... Je viens de penser à ça. Je récupère les aiguilles. Ah, un chat dans la gorge. Je parle de trop. Ça doit être ça. Hop, des petites aiguilles. Non mais, vous ne devez pas l'entendre, mais il y a Plume qui est dans son panier et qui ronfle. Ah, ce chat. Regardez les aiguilles. Hop. Zou. Non, alors là, si je pique ici, ça va me gêner. Plutôt en bas, parce que là, si je pique là pour sortir les sachets, je vais me piquer. Tandis que là, comme j'ai pas les sachets à sortir dans ce sens-là, je suis sûre de ne pas me piquer. Voilà, je mets mes aiguilles ici. Vous voyez, mes deux aiguilles, elles sont ici. Ensuite, de quoi ai-je besoin? Eh ben, de rien d'autre. Mon diagramme, pour le moment, je ne vais pas en avoir besoin. Je vais... Ah si, je vais en avoir besoin pour faire le 3/4 stitch. Hop, donc je vais laisser ça là. Ça, c'est ce que je remets dans la pochette. J'ai hâte de la finir, cette petite toile. Je suis sûre qu'ils vont être trop choupis. Voilà. Donc ça va là-dedans. Je pourrais mettre les ciseaux, mais non, ils sont trop grands. Et les petits ciseaux à couture, je n'en ai qu'une paire. Parce que j'avais acheté les roses là qui vendent chez Action. Je ne sais pas ce que j'ai foutu avec. Je l'ai ébréché. Donc il faut que je m'en rachète un. Et figurez-vous que dans l'Action, je n'en trouve plus. Alors. Mais elle est pas belle la vie. Je ne vais absolument pas avoir à déplacer mon cercle pour faire ma toile. Ça, c'est magnifique. Parce que, en plus, le fond de la toile n'est pas à faire. Je n'ai vraiment que les petits personnages. Alors. Je vais peut-être la descendre un petit chouille. Hop. Si je mets ça comme ça c'est impeccable. Et c'est pas tendu du tout. Il faut retirer dessus. Hop. Alors ça évidemment, hein, avec mon métier à broder, pour des petits projets comme ça, c'est pas la peine. Hein. Ah oui, j'avais dit un jour qu'il faudrait que je me mette un tournevis de côté. Je reviens, j'ai cherché quelque chose. Alors, système D, si vous n'avez pas de tournevis, pour tourner votre vis, bah, vous prenez une cuillère, tout simplement. Hein, puisque de toute façon, c'est pour un tournevis plat. Et hop là. Et on serre. Bon, c'est sûr qu'avec un tournevis, c'est un peu plus pratique. Mais la petite cuillère fonctionne très bien. Hop. Aïe! Bon, c'est tendu ça. Comme on dit, tendu comme un string. Je vais y arriver. Bon, c'est un bourrelet là, ça me plaît pas ça. Alors, je vais juste redesserrer un petit peu.
c'est vrai qu'avec un tournevis, c'est un peu mieux quand même. Hein. Même si l'astuce de la petite cuillère. Hop. Vous connaissez la chanson? Chaud cacao. Moi, je suis chaud. C'est pas évident sur des petits projets à bien tendre. Parce qu'évidemment, elle n'est pas prise entièrement sur le tambour. Non, ça veut pas. Bon. Je l'aurai. Eh, c'est qui le patron? C'est lui. Non, mais quand même. C'est pas deux renardos qui vont faire leur loi, non? On pourrait presque faire de la musique. Et ben voilà, c'est tout prêt. Et je peux tout broder sans avoir à défaire ma toile. Ça, c'est magnifique. J'adore. Alors, évidemment, ma DMC, là, je ne peux absolument pas l'utiliser puisqu'elle est, elle est bouffée par le cerceau. Mais c'est pour ça que dans ma petite pochette, je garde à proximité ma petite feuille de route puisque tout est noté ici. Voilà, donc je mets ça. Hop, je mets ça. Et je vais même faire un raccourcissement. Hop. Voilà, comme ça rentre presque. Je mets ça ici. Je trouverai un petit ciseau pour mettre là-dedans, que je glisserai là dans une des petites pochettes. Je mets mon petit zip. Et voilà, mon petit projet, point de croix, renardeau, est prêt à être mis en route. Et ben voilà, allez, hop, un petit coucou. Voilà, vous voyez, j'ai le soleil en pleine poire, là, chaud. Voilà. Et ben écoutez, ouais, non, c'est pas... C'est chaud là. Hein. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Là, on me voit plus, on me voit plus. Passe-muraille. Comment je suis rouge? C'est pas le truc qui reflète, hein, non, c'est moi qui est chaud. Hein. Je sais pas comment il peut faire là, mais c'est une cata. Hein. Je vous laisse. Je vous souhaite à tous des bonnes petites croix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous retrouverez en barre d'infos comme d'habitude les renseignements pour aller sur le lien de VIP Cross Stitch, le lien aussi pour cette petite toile, et on ne voit plus. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.